Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries et je suis content d'être reçu dans vos salons, dans vos maisons, dans vos voitures. Et bienvenue au Caviar spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. Le thème est un peu différent, mais ça s'appelle « Toutes les paroles de cette vie ». Bien aimés, sans plus tarder, nous allons voir Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 30. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait. Aussi des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se livraient, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquaient le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire : « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes : « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Pierre et les apôtres répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'aux hommes, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Amen. Alors, bien aimé, ici, enseigner toutes les paroles de cette vie consiste à enseigner au nom de Jésus. Vous allez voir de plus en plus de doctrines qui vont fleurir et là, qui vont être contre le nom de Jésus, ou bien des personnes, des prédicateurs qui vont prêcher sans mentionner le nom de Jésus. Ils vont se mentionner eux-mêmes. Mais il faut savoir que dans ma petite vie, avec le Seigneur, j'ai vu les démons chasser au nom de Jésus. J'ai vu des personnes ressusciter au nom de Jésus. Je n'ai pas dit que j'ai ressuscité déjà. J'ai dit j'ai vu. On m'en a parlé. J'ai vu, j'ai entendu. J'ai vu des personnes guérir au nom de Jésus. Ce nom-là, c'est le nom que le Seigneur nous a donné.
c'est ce nom-là qu'il faut prêcher. C'est Jésus qu'il faut élever. Enseigner toutes les paroles de cette vie, c'est enseigner sa crucifixion. Et plus tard, sa résurrection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, l'œuvre de la croix de Christ est très centrale pour notre foi, pour notre vie chrétienne. Mais c'est justement cette œuvre-là que le diable attaque. Et l'une des attaques violentes de cette œuvre se voit évidemment partout sur la célébration de la fête de Pâques. Aujourd'hui, la fête de Pâques n'a non seulement plus d'engouement chez les chrétiens, mais elle a été remplacée sans que les chrétiens ne sachent par une fête à d'autres divinités. Et quand vous lisez la Bible en français, la fête de Pâques, c'est écrit avec sans S, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mais dans le français courant maintenant, la fête de Pâques s'écrit avec S. En anglais, c'est plus visible. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, la fête de Pâques s'écrivait Passover. Maintenant, dans le Nouveau Monde, ça s'appelle Esta. Donc, la fête de Pâques a été vidée de son contenu. Et quand on parle de Pâques, la fête de Pâques, on ne présente plus le sacrifice de Jésus de la croix, mais on présente des œufs. Les pasteurs, les églises organisent des jouets pour les enfants. Ils donnent des œufs à leurs enfants, des œufs en chocolat. On présente des lapins en chocolat. On présente des poussins qu'on présente aux enfants. Des chrétiens organisent, ils décorent leur maison avec ces idoles-là. Et ils disent qu'il ne faut pas de l'idolâtrie. Et il y a même des gens qui prêchent. Et quand ils prêchent, le Seigneur dit Christ notre Pâques. Et ils disent Christ notre Pâques. Donc ils mettent le S. Donc pour dire que vraiment on a été, les gens nous ont eu. Voilà. Ils nous ont eu. Mais prêcher, enseigner toutes les paroles de cette vie, c'est prêcher Christ mort, Christ ressuscité. Enseigner toutes les paroles de cette vie, c'est aussi enseigner qu'il faut plutôt obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Aujourd'hui, et ça on l'a vu dans le verset 29, aujourd'hui, certains parmi nous ont voulu obéir aux hommes, ils ont vu les conséquences. D'autres ont voulu obéir à Dieu, ils sont tenus fermes. La vie est difficile. Quand on veut obéir à Dieu, la vie est difficile. Vous voyez, Pierre et les apôtres ont été jetés en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à Dieu. Ils ont prêché la parole de Dieu. Ils ont guéri les malades. Ils ont délivré les possédés, les démoniaques. Et on leur interdit de prêcher au nom de Jésus. On leur interdit de prêcher la crucifixion, la résurrection de Christ. Et ils leur disent, nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc c'est ça, prêcher toutes les paroles de cette vie. Et ensuite, donc, et enfin, c'est donc prêcher la résurrection de Christ. Et que je lis au verset 30. Le Dieu de nos pères nous a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alors, bien-aimé, si ton pays doit être sauvé, c'est Jésus qu'il faut regarder. Parce que Dieu l'a élevé après l'avoir ressuscité. Comme il a prévu. Il a dit, après 3 jours, il ressusciterait d'entre les morts. Et c'est vrai. Je suis allé moi-même, bien-aimé. Je suis allé pour vous. Je suis allé à Jérusalem. J'ai vu, Jésus n'est plus dans le tombeau. Et je vais vous le dire, dans ce monde, il y a la guerre. À Jérusalem, il y a 2 mondes, il y a 2 tombeaux. Il y a 2 tombeaux. Il y a le tombeau des orthodoxes, catholiques, tout ça, à l'intérieur de la ville. Là-bas, Jésus n'est pas là-bas. Il y a le tombeau des évangéliques de Jésus qui est entretenu par les évangéliques, on appelle ça Garden Tomb, où on peut voir le lieu du crâne,
Hein, Golgotha, on peut voir, on voit dans le jardin de Joseph d'Arimathée, qui correspond plus à la description en sortant de la ville. Jésus n'est pas là-bas non plus. Donc Jésus n'est pas dans le tombeau. Bien-aimés, les paroles de la vie, toutes les paroles de cette vie, c'est prêcher au nom de Jésus, prêcher que Jésus a été crucifié, obéir à Dieu plus qu'aux hommes et prêcher que Jésus a été ressuscité, il a été élevé, il est à la droite du Père, il a été élevé en tant que prince sauveur. Que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas accepté le Seigneur, fais-le et sois sauvé. Amen.